Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Caillou News, votre émission d'actualité hebdomadaire du monde de l'escalade. Et avant de commencer l'épisode, cette semaine j'aurai deux petites infos sur la chaîne à vous transmettre. Alors d'abord au niveau des stickers, donc les contreparties pour Tipeee, vous êtes quelques-uns à me demander où ça en est. Et effectivement je n'ai pas pu les envoyer finalement avant le TQO puis le TBA, donc à Laval puis à Paris. Ceci étant, ce sera envoyé ce vendredi, donc merci à vous pour votre patience et vous devriez les recevoir courant de la semaine prochaine. Ensuite au niveau du contenu, vous l'avez sûrement remarqué, cela fait longtemps que je n'ai pas publié un Parlons Caillou sur la chaîne, ou du moins si on nommait les différents Road to the Olympics qui sont sortis dans le courant de l'été puis de l'automne. Et bien en fait la raison est assez simple, c'est qu'avec le suivi de la saison compétitive et à peu près 2 vidéos par semaine, et bien la place pour les Parlons Caillou était un peu plus limitée. Ceci dit, du temps maintenant j'en ai, puisque la fin de la saison compétitive est enfin arrivée et qu'on s'est accessoirement fait strike par l'IFSC aussi, mais donc ce temps je compte bien le mettre à profit pour vous écrire un maximum de Caillou News durant les 2 prochains mois et les planifier pour l'année prochaine. Donc voilà, il y a beaucoup de superbes projets dans les cartons, beaucoup de super scénarios, bref j'ai plein d'idées, donc j'espère que ça vous plaira. Et en attendant, je vous propose de passer à l'épisode de la semaine, un épisode assez humble puisque les news étaient assez légères durant toute la semaine. Ceci étant, on ira quand même en Italie et en République tchèque pour suivre un certain Will Bozy, puis à Jakarta en Asie pour le tournoi de qualification olympique qui se prépare ce week-end. On est parti. News numéro 1, et aujourd'hui je vous propose un nouvel épisode de Where is Will à la poursuite de votre écossais préféré. Alors rappelez-vous, tout au long de l'année, celui-ci avait annoncé son désir de revenir se mesurer à Excalibur, le 9B+ italien, ouvert par Stefano Ghisolfi en février dernier. Et bien c'est donc ce 23 octobre que Will a annoncé être de retour au pays. Pour rappel, la voie iconique de quelques 20 mouvements très courtes se situe sur un genre de bloc géant à Drenna, près de la ville d'Arco en Italie, principalement composée de réglettes et de quelques pockets mal orientés sur un panneau déversant de 30 degrés. Elle présente deux gros pas de bloc, dont le premier à sa base et le deuxième au niveau de l'avant-dernier mouvement, avec un talon à venir placer très haut. Bref, l'année dernière, Will avait tout de suite fait de beaux progrès sur un projet semblé taillé pour lui, et avait même à l'été reproduit une réplique plus ou moins improvisée du principal crux de la voie en Angleterre. Mais malgré tous ses efforts, parfois le sort ne tourne pas en votre faveur, et dès les premiers jours, Will aura dû faire face à une météo capricieuse et très humide. Les fenêtres de tir de Will se compteront alors sur les doigts d'une main, une première séance en soirée avant de prendre 2 jours de repos forcé dû à la pluie, une deuxième session timide alors que l'humidité empêchait toute tentative de lien, et enfin une troisième session finalement convaincante lors de laquelle Will réalisera de nouveaux progrès fulgurants, en atteste cette vidéo de l'écossais parvenant à repoffer en plein milieu du mouvement clé de la voie. Malheureusement derrière, la pluie annonçait déjà son retour, et que fait-on lorsque l'on est un grimpeur et qu'il pleut dans le pays de son projet? Eh bien on change de pays, mais oui bien sûr, car ayant probablement remarqué que la falaise de Holstein était directement placée sur l'axe Drenna-Édimbourg, Will décida de se rendre en République tchèque pour y continuer son travail dans le bloc Terra Nova. Un bloc proposé 8C+, par Adam Ondra il y a plus de 10 ans et répété par personne depuis. Un bloc, rappelons-le, que l'écossais qualifiait lui-même de potentiel 9A. Et à ce sujet, si Will clame qu'il faudra plus de temps passer dessus pour savoir s'il confirme son intuition, il vient en tout cas de donner un nouvel indice en enchaînant Nova 8B+ bloc et deuxième partie de Terra Nova qu'il choisit de rehausser à 8C, indiquant qu'il lui aura fallu plus de jours de travail dessus que n'importe quel 8C de République tchèque qu'il aura coché. Ah, et d'ailleurs vous vous rappelez de Jana Zvekova qui travaillait elle aussi le bloc? Et bien la grimpeuse n'en a pas non plus fini avec son périple sur ce rocher, et elle vient de réussir son lien le plus long sur le projet, partant du mouvement numéro 4 de Terra Nova et terminant à peu près à la moitié du bloc Nova. Enfin bref, un nouveau feuilleton qui continue pour les deux grimpeurs, et surtout pour Will qui, décidément avide de nous faire vivre ses aventures, aura mis en place un canal de diffusion Instagram intitulé Will Whisper, traduisez les chuchotements de Will, sur lequel il partage au jour le jour sa progression sur ses projets, mais également l'annonce d'un nouveau live stream de ses séances sur Terra Nova à partir de ce mercredi après-midi. Bref, Will 2023 c'est à la fois l'un des meilleurs grimpeurs de bloc au monde et probablement un meilleur diffuseur escalade qu'Eurosport, simplement impressionnant. News numéro 2, et la deuxième grosse information de la semaine, c'est du côté de l'Asie qu'elle va se passer ce week-end, ou plutôt à partir de ce jeudi va se dérouler le tournoi de qualification olympique asiatique à Jakarta, un tournoi de qualification olympique à gros enjeux, avec probablement la plus grosse concurrence pour les 4 tickets olympiques qui seront distribués aux gagnants, à savoir comme pour l'Europe, 2 en combiné et 2 en vitesse. En vitesse justement, si chez les femmes, la chinoise Li Juandeng semble seule grande favorite de la catégorie, chez les hommes entre les chinois comme Peng Wu
ou Django Long et les Indonésiens comme Leonardo Vedri, Kiromal Katibin ou Ramad Hadi Mulyono, la guerre s'apprête à faire rage. Et en combiné, la bataille s'annonce peut-être encore plus féroce entre les Japonais comme Sorato Enraku ou Yoshiyuki Ogata, qui ne disposent, rappelons-le, plus que d'une seule place qualificative pour chaque genre, mais aussi les Sud-Coréens comme le jeune Do Yoon Lee ou l'expérimenté Jung Won-chon, alors que chez les femmes on voit bien le ticket olympique se jouer entre Mio Nonaka, Futaba Ito, Cha Eun-soo ou Jen Kim. Alors je vous mets ici les horaires, et même si une fois n'est pas coutume, l'IFSC n'a rien annoncé quant à la diffusion, nous devrions bien retrouver les demi-finales et les finales du combiné, ainsi que l'entièreté de la compétition de la vitesse en direct sur leur chaîne YouTube, alors enjoy! Dans le reste des news maintenant, ce week-end avait lieu la Red Bull Dual Ascent, une compétition de vitesse en grande voie sur un barrage de 180 mètres en Suisse. Alors si l'année dernière Alberto Rines Lopez l'avait emporté en compagnie de Domen Skofic, eh bien l'Espagnol n'aura cette fois-ci rien pu faire, accompagné de l'Ukrainienne Yania Kazbekova, face à la fratrie Yarnej et Julija Kruder qui remporte l'édition. Une deuxième médaille d'argent en 2 semaines pour Alberto après le TQO de Laval, à qui on ne souhaite clairement pas de devenir un habitué de ces finales perdues. Au passage en 3ème place, on retrouve un duo 100% francophone avec Luna là-devant et Petra Klinger qui améliorent leur marque de l'année passée. Et si vous souhaitez revivre la finale en attendant le reportage de Red Bull sur le sujet, eh bien le replay est disponible sur Red Bull TV, alors je vous mets le lien en description. Toujours dans le reste des news, ce week-end avait lieu le coup d'envoi de la saison de Coupe de France de bloc à Marigné en Haute-Savoie. Alors évidemment, suite à une grosse saison internationale et la préparation des Jeux Olympiques 2024, les plus gros noms de la scène française étaient absents, à l'image de Mejdi Schalk, Oriane Berton ou encore Paul Jemt et j'en passe, préférant prendre part à des compétitions amicales. Ceci étant, le spectacle était au rendez-vous et chez les femmes, après une finale très serrée et 4 tops pour plusieurs compétitrices, c'est Valentine Mangin qui l'emportera devant Lucille Sorel et Julie Roch-Bernoux. Chez les hommes d'ailleurs, le scénario n'était pas bien différent et avec 4 prétendants à 3 tops, c'est finalement Antoine Girard qui l'emporte avec seulement 4 essais devant Alexandre Noël et Louison Burtin. Enfin, on termine ce reste des news avec une petite vidéo parue sur Combini cette semaine. Alors on le savait depuis la fin des championnats du monde de Berne 2023, les frères Mawem, cette fratrie iconique de notre scène nationale, avaient annoncé prendre leur retraite au crépuscule des Jeux Olympiques qui se dérouleront à Paris 2024 à l'été prochain. Et bien dans cette vidéo, ils sont revenus ensemble sur cette annonce dévoilant de nouveaux détails, avec un focus particulier sur leur état de fatigue physique et mentale, un aspect souvent tabou du haut niveau et dont on les imagine bien victimes, eux qui sont connus pour être des travailleurs acharnés. En d'autres mots, les deux frères souhaitent maintenant profiter de la vie sans avoir à se soucier de leur état de forme. Bref, si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, le lien est en description. Nous, on leur dit simplement un grand bravo pour leur carrière qu'on espère voir finir en apothéose, pourquoi pas à Paris 2024, et surtout on leur souhaite pour la suite un bon repos. Et voilà, c'est tout pour les news, et maintenant on passe aux croix de la semaine. Et on commence la semaine en Allemagne sur le site du Frankenjura et un petit Stefano Ghisolfi qui s'offre action directe 9A. Sur le chemin de sa maison en revenant de Flatanger, l'Italien s'est offert une escale de choix. Après avoir découvert et travaillé la voie en 2017, il lui aura fallu attendre 7 années pour remettre les mains dedans et l'enchaîner dès son 3e jour sur place. D'ailleurs, si Stefano aura au passage trouvé une nouvelle méthode en posant un gros talon en fin de voie, il aura finalement préféré la méthode conventionnelle, le mouvement lui paraissant plus simple mais un peu trop risqué. Enfin, l'Italien annonce se tourner maintenant vers ses projets à Arco avant de se préparer plus sérieusement pour les Olympics Qualifiers à venir. Et on continue la semaine à Saint-Léger pour Super Krakinette 9A+, par Pierre Marzullo. Baptême du 9e degré pour le grimpeur français de tout juste 16 ans dans une voie historique, car premier 9A+ flash au monde par nul autre qu'Adamondra en 2017, une voie d'une trentaine de moves sur réglette que Pierre avait pu travailler et essayer en vain l'an passé. Cette année avec de meilleures conditions et moins de pression, c'est en seulement 3 jours que l'affaire était dans le sac. Pour en savoir plus, on vous invite à jeter d'ailleurs un petit coup d'œil à l'interview du concerné sur la page Insta de Blockcorp, c'est cadeau. Et on repart maintenant vers l'est en Autriche sur le secteur de Schleyer-Wasserfall pour l'enchaînement de Least Resistance 8C par Martina Demel. Seulement 2 essais pour aller clipper ce relais avec quelques méthodes en poche, un gros move en épaule avec les pieds très hauts en première partie de voie et enfin une section très physique au milieu qui aura demandé à la falaisiste de puiser dans ses dernières ressources de motivation. Dès le lendemain, l'Allemand aura d'ailleurs récidivé avec Wasser Music 8B+, 2 croix de plus à un palmarès gargantuesque avec plus de 200 voix dans le 8B et plus. Et voilà, cet épisode est maintenant terminé, alors comme d'habitude j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime sur la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à laisser un commentaire si le cœur vous en dit, et à aller nous soutenir sur la page Tipeee, vous trouverez le lien en description. Bref, sur ce, moi je vous dis à la prochaine, tchuss!